partage de ce matin sera une simple exhortation. Parce que nous avons déjà eu l'occasion, les années passées, d'abondamment nous étendre, n'est-ce pas, sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais ce matin, nous allons nous appuyer davantage, mettre en relief davantage une chose importante, souvent appelée le quiproquo. Le quiproquo, c'est un malentendu. Le quiproquo, c'est que tu dis une chose et moi je comprends autre chose. Et je crois que j'ai bien compris. Donc on ne parle pas de la même chose. Bien que les apparences donnent l'impression qu'on parle de la même chose. C'est après que tu vas dire, ah, mais je n'avais pas bien compris. C'était un quiproquo. Ce matin, ce que le Seigneur nous met à cœur de partager, c'est que, en réalité, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem n'est pas seulement un fait historique, mais c'est quelque chose qui a une signification profonde encore pour nous. Parce que la Bible ne dit rien pour rien. Chaque chose qui est dit dans la Bible, c'est pour nous enseigner. Donc, en réalité, quand on regarde ce qu'il y a là, il y a une formidable leçon que le Seigneur est en train de nous donner. C'est un film qui se passe, n'est-ce pas, avec plusieurs épisodes. Vous comprenez? Alors, à l'entrée, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis en train maintenant d'essayer de donner quelle est la signification profonde de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans le plan de Dieu, Jésus entre à Jérusalem pour accomplir une mission dans le plan de rédemption de Dieu. Jésus vient pour restaurer le royaume de Dieu dans mon cœur et sur la terre. C'est ça l'objectif. D'accord? Mais quiproquo, le peuple juif, lui, croit que Jésus vient restaurer le royaume de David. On se comprend, non? Pourquoi? Parce que le royaume de Juda a été asservi. Par qui? Par les Romains. Et le peuple se souvient de la splendeur, n'est-ce pas, d'Israël et la splendeur du temps de David et du temps de Salomon. Je vous rappelle que David n'a perdu aucune bataille. Je vous rappelle que la sagesse que Dieu a donnée à Salomon a resplendi au-delà du royaume, jusqu'à hors des frontières. Donc, c'est un royaume resplendissant et rayonnant. Donc, la foule, elle comprend différemment l'arrivée de Jésus à Jérusalem. La foule, elle pense que Jésus vient restaurer le royaume d'Israël dans toute sa splendeur. Oui, un royaume puissant. Alors que Jésus, il a une mission qui transcende, qui est au-delà. On parle du royaume, mais ce n'est pas le même royaume. Jésus vient pour restaurer le royaume de Dieu sur terre. Vous connaissez la prière dominicale? Jésus a prié aux apôtres, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donc lui, il est venu faire en sorte que désormais la volonté du Père soit faite, d'accord, n'est-ce pas, sur la terre. Il est venu établir le royaume des cieux. Et Jésus va dire, n'est-ce pas, le royaume est déjà là, parce que moi je suis venu l'établir. Mais quel royaume? Ce n'est pas le royaume terrestre de David, mais c'est le royaume de Dieu. Donc, quiproquo. Et ce malentendu continue malheureusement jusqu'à aujourd'hui. D'accord? La foule qui accueille Jésus à l'entrée de Jérusalem de manière triomphale, avec des youyous, des danses. Ils ont même mis sur terre leurs habits qui servaient de quoi? De tapis. Vous voyez? Cette foule-là attend quoi? Le confort terrestre à travers le royaume rétabli de David. Comprenez ce que je veux dire? Or, au jour d'aujourd'hui, le quiproquo, le malentendu continue. Les gens vont à Jésus, triomphalement même, ils dansent même, ils louent même dans l'église, mais ce qu'ils attendent, ce sont les bénédictions terrestres pour le confort terrestre. On se comprend? Donc, c'est ça l'enseignement. Vous voyez? Au jour d'aujourd'hui, quand on met une publicité, nuit de prière, bénédiction en abondance, d'accord? Et si tu mets une autre plaque, tu dis nuit de méditation de la parole.
tu mets en route. Vous pensez que ça va se passer comment? Hein? Les gens vont aller où? Là où il y a bénédiction, d'accord? Hein? Vous allez avoir un mari, vous allez avoir une voiture, vous allez trouver du travail, machin, tout ça. Quiproquo. Je vais à Jésus pour chercher le confort terrestre, les biens matériels qui me donnent de vivre dans le confort terrestre. Mais Jésus, lui, il veut établir son royaume dans mon cœur. Comment? Par la parole. On se comprend, non? Donc aujourd'hui, moi aussi aujourd'hui, qui tiens mes palmes pour recevoir Jésus, est-ce que je suis de la même foule qui va dire après, crucifie-le, parce que je n'ai pas reçu la voiture que j'attendais, je n'ai pas reçu le travail que j'attendais, je n'ai pas reçu le mariage que j'attendais. Vous comprenez? Ils crucifient Jésus dans leur cœur. Il dit, je suis fatigué. J'ai fréquenté l'église, j'ai déjà prié, machin, tout ça. Chaque fois, je vais là-bas, je prie, on dit donner les machins, les bénédictions, je donne. Tout ça. Moi, je ne veux plus danser tout. Jésus même là, tout ça. Parce que je ne suis même pas sûr que Jésus est pour moi. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, je dois comprendre que je ne dois pas être de cette foule versatile. Cette foule qui a accueilli Jésus avec des cris de joie, avec des you-you, avec des danses, en sautant, en l'acclamant. Et pour que, après quelque temps, s'il ne satisfait pas à mes espérances égoïstes, je commence à crier, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Vous avez compris? Dis Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à ne pas être de cette foule versatile qui attend la prospérité, du rétablissement, du royaume matériel terrestre, mais je dois être de ceux qui accueillent Jésus comme mon libérateur, qui vient établir le royaume de Dieu dans mon cœur. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Amen. Donc, maintenant, chacun va tenir sa palme. On accueille Jésus pas comme ceux qui ne connaissaient pas, mais nous accueillons Jésus pour qu'il fasse quoi? Il vienne établir le royaume de Dieu dans mon cœur et sur la terre. On se comprend? Voilà. Et nous lui disons donc à ce moment-là, Seigneur Jésus, agis selon le véritable plan de Dieu. Dans ma vie, dans ma famille, sur la terre, etc. Dans le monde entier. On se comprend, non? Assis sur le trône de cette nation, Jésus, Seigneur, sois loué. Assis sur le trône de ce pays, Jésus, Seigneur, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Assis sur le trône, sois loué, Jésus, Seigneur, sois loué. Assis sur le trône, sois loué, Jésus, Seigneur, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Amen. Que chacun prie, Seigneur, voici mon cœur, viens établir ton royaume et transforme ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.